Bonjour et bienvenue à Backstage avec Michel Grenier. Aujourd'hui, je vous parle de billets de faveur et ça commence maintenant. Les billets de faveur sont des billets, c'est une banque de billets de gratuité qui sont détenus par le producteur ainsi que le diffuseur. Donc, exemple, pour un spectacle, normalement, la banque de billets va être de 2 à 10 billets, toujours dépendamment de la capacité de la salle. Qui devrait obtenir des billets de faveur? Quand même assez simple. Normalement, c'est les personnes qui sont proches de l'artiste. Ici, on parle de membres de famille. On parle aussi de personnes qui pourraient aider le spectacle, journalistes, critiques, YouTubers, tout ce qu'on croit qui peut aider à propager les bons mots concernant votre spectacle. Aussi, les billets de faveur peuvent être offerts par l'artiste via un tirage, que ce soit par sa page Facebook, par son compte Instagram, par son compte Twitter. Il y a toujours moyen peut-être de faire tirer des billets. Aussi également, les billets de faveur peuvent servir à donner à des organismes de la région où est-ce que le spectacle a lieu. Comme ça, l'organisme peut soit revendre les billets et peut-être amasser des fonds pour une bonne cause dans la région. Les demandes de billets de faveur. Sérieusement, c'est un bout qui, je te dirais, c'est un bout que j'ai pris mon temps avant de faire ce vlog-là parce que il y avait beaucoup de haine dedans de moi. Parce que je considère qu'il y a des gens qui font des demandes de billets et ne le font pas de la bonne façon. J'ai déjà reçu, et là, c'est cas vécu, je vais changer les noms pour pas faire honte à ces personnes-là ou me ramasser en cause. C'est un des deux. Choisis. J'ai déjà eu une demande qui allait à peu près comme suit. Oui, j'aimerais ça aller voir votre artiste en spectacle, mais malheureusement, vous savez, ma mère est hospitalisée et le stationnement de l'hôpital est très cher et je ne peux me permettre d'aller voir votre spectacle malgré que je suis votre plus grand fan. Et blablabla, blablabla, blabla. Pourquoi tu joues à la victime pour avoir des billets? Sache que ceux qui reçoivent des demandes de billets, puis là je parle de tous les producteurs, tous les diffuseurs, on est rendu malheureusement insensible à toutes ces demandes-là. Donc, jouez la carte de la pitié, essayez de ne pas faire pitié. Ça, c'est le premier conseil que j'ai à donner. Fait qu'arrête de jouer à victime. Arrête d'essayer de faire pitié. C'est pathétique. Deuxième conseil, au niveau des demandes de billets, pour vous réaliser qu'on en reçoit beaucoup. Je le sais, là, votre cause est fantastique, là, mais des causes fantastiques, il y en a une méchante gang. Et je vous rappelle que dans certaines salles, la banque de billets, c'est seulement 2. Et ça donne que son père et sa mère habitent dans cette ville-là. À qui vous pensez les billets de faveur vont aller? Il y a une chose importante à savoir, quand on dit billets de faveur, ça peut être billets de faveur ou guest list. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir les billets en main propre. Ça peut vouloir dire que le soir de l'événement, votre nom sera sur une liste. C'est aussi une forme de billet de faveur, la fameuse guest list. C'est important de savoir que les billets de faveur, quand on ne les donne pas tous, et on arrive dans votre ville la semaine avant d'être dans votre ville, il y a le diffuseur qui nous appelle, puis il nous dit: vas-tu prendre tes billets de faveur? Et là, on dit non, relâche-les pour la vente. Ce qui veut dire que vous pourriez téléphoner à la salle de votre région et dire, bon, cette semaine, il y a tel artiste qui est dans ma ville. Vous appelez le diffuseur, vous dites, si jamais tes billets de faveur sont relâchés, je suis preneur. Donc, vous allez toujours avoir des excellents billets, genre dans la 10e rangée, pour voir l'artiste que vous avez le goût de voir, parce qu'il y a souvent des billets de faveur qui sont relâchés. Ça marche, ce truc-là. Ça marche, ça fonctionne. Fait que c'est très simple. Exemple, vous êtes de Victoriaville, pognez le téléphone, appelez au carré 150, et quand l'artiste est dans votre ville, dites, hey, si jamais tes billets de faveur se relâchent, vous allez avoir des excellents billets. Ça, c'est juste pour les gens qui écoutent mon vlog, là, ce truc-là. Là. Faites pas ça à tout le monde. Vous n'allez pas les avoir gratuitement parce que c'est des billets de faveur, mais vous allez les payer le même prix que les gens ont payé dans le reste de la rangée où vous êtes assis. En résumé, c'est quoi des billets de faveur? C'est très simple, c'est des billets
qui sont détenus soit par le producteur, soit par le diffuseur. Et ces fameux billets de spectacle-là, ils peuvent les offrir à qui ils veulent. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Si vous aimez vraiment cet artiste-là, au lieu de demander des billets de faveur, procurez-vous-en. Si vous voulez encourager cet artiste-là, si vous l'aimez tant que ça, vous voulez qu'il continue à sortir des spectacles, à sortir des albums, le seul moyen, c'est pas en demandant des gratuités. Parce que si on fait juste donner des billets, donner des albums, l'artiste que vous aimez tant va peut-être cesser d'exister. Sérieusement, ce bout-là, j'ai décidé de le mettre hors vlog. Il est en noir et blanc. J'ai décidé d'être hors vlog. D'habitude, je fais toujours quelque chose de funny, mais là, je vais encore mettre une autre émotion qu'on appelle la rage. Les gens qui me prennent pour un imbécile. Je vous donne l'exemple. Demande de billets, fait vécu, et je ne suis pas le seul à avoir ce type de demande-là. Parce qu'il faut que vous sachiez les imbéciles, et oui, je vais appeler les gens les imbéciles là-dedans qui vont écouter ça dans le but d'avoir des billets de faveur. Et là, je vais vous expliquer quelque chose. On se parle tout. Deuxièmement, quand tu envoies ta demande de billets et ce que je vous compte là, c'est réel. Bonjour, Mike, tu es mon artiste préféré. Je te suis depuis le tout début. Si jamais tu as une paire de billets, merci de me l'offrir. 7 minutes après, je reçois exactement le même courriel, mais avec le nom Guillaume en haut. Et quand j'appelle des amis gérants, des amis producteurs, des amis diffuseurs, de la même personne, ils s'essayent à tout le monde. Mais ces gens-là, soit qu'on ne vous réponde pas, ou on a une formule de politesse, mais c'est bizarre, on reste poli avec vous, même si vous pensez qu'on est un imbécile. On devrait juste répondre « gros cave ».